Africaines, Africains, je vous salue, que vous soyez sur le continent natal de l'homme ou que vous soyez dans nos formidables diasporas d'Amérique, d'Asie, d'Europe ou dans les îles des deux grands océans. Ce programme est pour vous et je remercie celles et ceux d'entre vous qui nous font l'honneur de nous suivre en famille sur l'écran de télévision de la maison, car nous contribuons à l'éducation et à l'éveil de toutes les générations à la cause de la souveraineté, de la prospérité et de la dignité africaine. Je voudrais, dans cette émission, démontrer que la récente visite officielle effectuée à Paris par le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'est déroulée sous le signe de la méfiance confirmée. Qu'est-ce que j'entends par la méfiance confirmée? C'est-à-dire que la partie tchadienne ne fait pas plus confiance à la partie française que la partie française ne fait confiance à la partie tchadienne. C'est une méfiance réciproque. Méfiance de la partie française envers la partie tchadienne, car vous le savez très bien, les néocolonialistes sont particulièrement rancuniers. Jamais dans l'histoire politique française, il n'y aura de dirigeant qui oubliera l'inscription dans la liste rouge des dirigeants africains qui auront manqué de respect à la sacro-sainte France. Jamais dirigeant français n'oubliera de marquer et de bien souligner le nom de l'actuel président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Pourquoi? Parce qu'il est le premier président tchadien à assumer en mondovision l'expulsion des troupes néocolonialistes françaises du Tchad. Il a pris la responsabilité historique de débarrasser le sol béni africain du Tchad des troupes françaises qui l'occupaient pratiquement depuis la période coloniale jusqu'à ce jour. Le général Patrick Bretou, commandant la force Barkhane, s'était d'ailleurs exprimé en 2016 sur le tarmac de la base d'Abéché. Il avait dit ceci lorsque Barkhane était de retour au Tchad à la faveur de la soi-disant lutte antiterroriste. Nous avons été ici il y a 100 ans. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus et il faut que ce soit au moins pour 100 ans. Je reprends de mémoire les propos du commandant de la force Barkhane sur le tarmac de la base d'Abéché au Tchad, où il prenait son commandement. C'est ce projet de recolonisation militaire sur plusieurs décennies du Tchad que le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a interrompu en mettant un terme d'abord aux accords de coopération et de défense et en ordonnant le retrait pacifique et ordonné des troupes françaises du sol tchadien. Que vous soyez du pouvoir ou plutôt militant de l'opposition tchadienne, qui que vous soyez sur cette terre des hommes, vous ne pourrez jamais effacer cet acte patriotique panafricaniste et révolutionnaire posé par le président tchadien. Mais, du côté des archives, de l'élite néocolonialiste française, le président tchadien actuel a inscrit son nom dans la liste des hommes à abattre, d'une manière ou d'une autre. Pour rappel, Muammar Kadhafi, quand il prend le pouvoir en 1969 en Libye et renverse la monarchie du roi Idriss de Libye, Muammar Kadhafi va chasser toutes les troupes occidentales qu'il y avait sur le sol libyen. Les troupes américaines, les troupes britanniques, les troupes françaises, les troupes occidentales qui étaient sur le sol libyen vont être chassées de 1969 à 1970. Il est important que tout le monde se souvienne que les Occidentaux, Français compris, gardèrent une rancune tenace contre Kadhafi. De telle sorte que 30 ans passèrent, de 1970 à 2000. Et
11 ans passèrent de 2000 à 2011. 41 ans plus tard, la coalition occidentale à la tête de laquelle les États-Unis de Barack Hussein Obama, la France de Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne, eh bien de David Cameron, ils se coalisaient pour tuer Kadhafi. Et se réjouissaient en disant avec Hillary Clinton à Washington, avec Barack Hussein Obama à Washington, we got him, on l'a eu. Une rancune de 41 ans a été exécutée par l'exécution de Kadhafi. En effet, il avait du point de vue des néocolonialistes, des impérialistes occidentaux, signé son arrêt de mort lorsqu'il les a chassés de leur territoire de son territoire en 1969. De la même façon, quelle que soit la manière de regarder l'actuel président tchadien, son nom est écrit en liste rouge à l'Élysée. Et il est le premier à le savoir. Il le sait mieux que moi, il le sait mieux que n'importe qui, puisque c'est un officier tchadien qui a été formé par l'élite militaire et politique française. Il sait où se trouve son nom, là-bas, à l'Élysée. Donc, quand il quitte N'Djamena pour venir à Paris, il sait qu'il vient en territoire hostile. D'ailleurs, quelques petits signes d'hostilité lui sont donnés. On lui envoie un obscur accueil à l'aéroport. Et quand il entre au palais de l'Élysée, on ne lui déploie pas le tapis rouge. Il marche sur les cailloux. Cette marche sur les cailloux est un symbole, c'est un message qui lui a été adressé. Pour lui dire, tu viens en terrain miné, viens seulement. On t'a invité, viens seulement. Du côté tchadien, donc, comme du côté français, à l'occasion de cette rencontre, il y a cette émotion, il y a ce passif, il y a ce contentieux. Côté français, eh bien, le délogement des troupes a été perçu comme une humiliation. Côté tchadien, cela a été perçu comme une fierté. Et c'est la base du refroidissement diplomatique tchado, eh bien, français que l'on observait depuis 2023. Car il faut rappeler que entre 2021 et pratiquement 2023, les relations diplomatiques franco-tchadiennes étaient extrêmement intenses. Le président tchadien séjournant en moyenne 6 fois en France. Entre 2021 et 2023, 6 fois par an au moins, il venait en France. Et à partir de 2023, quand il déloge donc les troupes néocolonialistes françaises de son sol, il coupe son pied à Paris. Et la relation n'a cessé de se dégrader, comme vous avez pu le voir à travers les échanges de communiqués et les échanges d'invectives. Par exemple, souvenez-vous de la réponse que le président tchadien a faite au président français quand celui-ci a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. Bon, donc, quelle que soit votre manière d'aborder cette visite, elle a été tenue sous la domination de la méfiance et de la rancœur et de la prudence. Mais vous pourriez encore penser que mon argument est tiré par les cheveux. Voilà pourquoi je vais utiliser le communiqué qui a été signé par les deux partis, c'est-à-dire le président Macron et le président Déby, à l'issue de leur rencontre. Et vous allez voir que dans ce communiqué, toute la pomme de discorde est signalée. Ce communiqué a été publié sur le site officiel de la présidence tchadienne. Communiqué conjoint de M. Emmanuel Macron, président de la République française, et du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, se sont entretenus ce jeudi 29 janvier au palais de l'Élysée. Au cours de cet entretien, les chefs d'État ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale. Ici, quel est le mot-clé? Le mot-clé, c'est relation bilatérale. C'est-à-dire que la relation franco-tchadienne est malade. Le fait qu'on indique que l'objet, c'était la relation bilatérale, c'est parce que cette relation est en difficulté. Elle est en difficulté, notamment, depuis que le Tchad a expulsé de son sol l'armée néocolonialiste française. Ils ont affirmé l'ambition d'un partenariat revitalisé. Ici, le mot-clé, c'est revitaliser.
Donc, en fait, le partenariat était presque au point mort. C'est-à-dire que la relation était en processus de putréfaction. Elle était en processus de pourrissement. Revitaliser, c'est indiquer que quelque chose était mort, que quelque chose était en train de mourir. La revitalisation ne peut se dire que de ce qui avait perdu sa vitalité, de ce qui allait vers la mort. On continue. Fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Respect mutuel. On retrouve exactement ce qui était reproché par le président Mahamat Idriss Déby Itno au président Emmanuel Macron, le manque de respect pour les dirigeants africains en général et pour le président tchadien en particulier. La pomme de discorde est nommée, fondée sur le respect mutuel, c'est-à-dire que la relation là, si on veut la revitaliser, il faut qu'on se respecte. Et des intérêts partagés. L'expression intérêt partagé pose le problème d'intérêts qui n'étaient pas partagés. Le Tchad faisait unilatéralement la volonté du partenaire français. C'était le paillasson de la France depuis pratiquement sa pseudo-indépendance de 1960. Et il s'agit désormais de partager des intérêts, ce qui n'est pas encore le cas. On continue, notamment dans le domaine économique. C'est-à-dire que dans le communiqué, la partie tchadienne a insisté sur le fait que jusqu'ici, vous nous avez floués. Jusqu'ici, vous nous avez escroqués. Jusqu'ici, c'est vous qui vous êtes enrichis et c'est vous qui avez appauvri le Tchad. Là, le Tchad aimerait bien envisager une relation dans laquelle lui aussi il gagne. C'est ce qui est écrit là. Alors, il n'y a que les haineux pour ne pas voir dans ce deuxième paragraphe du communiqué l'aveu que les deux parties se méfient. Que les deux parties ne sont pas d'accord. Car le désaccord franco-tchadien, ce qui est à l'origine du refroidissement diplomatique, c'est quoi? C'est un partenariat qui était au point mort. C'est une absence de respect mutuel. C'est une absence d'intérêt partagé et c'est une relation d'aliénation économique. Voilà l'objet du différend tchado-français qui est reprécisé dès le premier paragraphe. Si vous n'avez pas compris le différend, si vous n'avez pas compris à travers ce deuxième paragraphe qu'il s'agit de l'aveu d'un conflit large et profond, multidimensionnel, lisons le troisième paragraphe. Dans cet esprit, les deux chefs d'État ont agréé une série d'orientations qui constitueront le fil conducteur de la redynamisation du partenariat franco-tchadien dans les domaines d'intérêt partagés par les deux pays. Quel est le mot-clé ici? La redynamisation. C'est-à-dire, en fait, le partenariat était mort. Maintenant, on va essayer de ressusciter le mort. Donc, on peut dire que le sommet franco-tchadien de l'Élysée était un sommet de tentative de résurrection d'un mort. Ce mort, c'est la relation bilatérale. Ou plutôt, il s'agit de tenter de sortir la relation bilatérale tchado et bien française du coma. Un coma profond dans lequel cette relation était plongée. Est-ce que vous comprenez? Redynamiser, c'est-à-dire que la relation était comment? Si on doit redynamiser, in fine, on reconnaît que ce n'était pas dynamique. On reconnaît qu'il n'y avait plus d'énergie dedans. On reconnaît que c'était le désamour. On reconnaît que, eh bien, la France dormait de dos, le Tchad dormait de dos. Et que les deux pays ne se regardaient plus en face, mais de loin, en chien de faïence. Donc, le troisième paragraphe du communiqué confirme le conflit tchado-français, franco-tchadien. Il confirme que le problème est sérieux. Parce que si on doit consacrer deux paragraphes pour rappeler l'étendue du différend, c'est que le différend est sérieux. Troisième paragraphe. Les discussions de la France et le Tchad se poursuivront afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements réciproques souverainement pris dans ce cadre. Dans le paragraphe 4, là, le mot-clé, c'est le mot souverainement. Dans le paragraphe 4, le mot-clé, c'est le mot souverainement. Souverainement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le Tchad fait signer à la France que vous n'allez pas nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas faire. Le Tchad décide pour le Tchad, la France décide pour la France. Le fait qu'on glisse le mot souverainement là prouve qu'on se méfie les uns des autres. Le Tchad dit engagement réciproque souverainement pris. Souverainement. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut exactement. Vous ne dites plus à Mahamat Idriss Déby Itno ce qu'il doit faire. Mahamat Idriss Déby Itno ne vous dit plus ce que vous faites. Chacun fait souverainement ce qu'il veut. Même le troisième paragraphe confirme la méfiance entre les deux parties. Maintenant, on vient au dernier paragraphe du communiqué. Ils ont également échangé sur les questions régionales. Donc, ils ont parlé de la lutte antiterroriste.
en particulier le Soudan. Ah, les deux présidents ont exhorté les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à mettre en œuvre la trêve humanitaire proposée par le Quad et ont appelé à la création d'un environnement international propice à une résolution du conflit, préservant l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Là encore, ça c'est le paragraphe 1, 2, 3, 4, 5. C'est le dernier paragraphe du communiqué. C'est la confirmation du désaccord entre le Tchad et la France. Parce que dans le conflit qui a lieu au Soudan, le régime de Macron est davantage proche du président soudanais que de l'opposition. Alors que le régime de Mahamat Idriss Déby Itno est davantage proche de l'opposition. C'est-à-dire de ce qu'on appelle les forces de soutien rapide de Hemeti. Le régime de Déby est davantage proche de Hemeti, alors que le régime Macron est davantage proche des forces armées soudanaises du gouvernement central. Donc même au Soudan, là, ils ne s'entendent pas. Voilà pourquoi dans le 5e paragraphe, chacun dit qu'il va parler à ses amis, afin qu'ils acceptent d'aller à la paix. Donc, écoutez, quand vous regardez ce communiqué qui sanctionne donc les travaux du sommet franco-tchadien, ce communiqué est la preuve incontestable qu'aucun problème n'a été résolu à Paris. Ils ont revisité leurs problèmes, ils se sont mis d'accord pour chercher des solutions à leurs problèmes, mais ils n'en ont résolu aucun, strictement aucun. Puisqu'on dit, les discussions entre la France et le Tchad se poursuivront. S'il y avait eu un accord, il n'y aurait plus besoin de discuter. On appliquerait l'accord. Il n'y a eu aucun accord. Alors, il n'y a eu aucun accord, que tout le monde entende bien. Le président tchadien n'est pas allé redonner une base militaire à la France. Il n'a pas fait marche arrière pour leur dire revenez. Il n'y a eu aucun accord. Ça veut dire aussi que même sur la question soudanaise, chacun reste sur sa position. Et quand vous relisez tout le communiqué, vous vous rendez compte que c'est un communiqué du kiff-kiff. Dans lequel chacun dit à l'autre, tu tapes, je rends. Chacun dit à l'autre, not in my backyard. C'est-à-dire qu'il y a un syndrome qui traverse ce communiqué, on appelle ce syndrome le syndrome du NIMBY. Not in my backyard. C'est-à-dire, ne te mêle pas de mes affaires. Je suis venu te dire que les choses peuvent très bien se passer entre nous si tu ne te mêles pas de mes affaires. Alors, Macron essaye de dire à Mahamat Idriss Déby Itno, il faut revenir dans la zone d'influence, dans le précaré. Mahamat lui dit, surtout pas ça. Tu peux avoir les intérêts de la France, à condition de ne pas te mêler des intérêts du Tchad. Il faut accepter ce que le Tchad est prêt à donner, il ne faut pas exiger. Donc, en fait, ce communiqué confirme que cette réunion, bon, c'était même pas une montagne. Donc, on n'avait même pas besoin d'attendre quelque chose de cette réunion. On savait que c'était une réunion de reprise de contact et que cette reprise de contact a été placée sous le signe de la méfiance confirmée. Mais j'ai un argument final, supplémentaire, en dehors de l'analyse de ce communiqué, que les masraïstes sont incapables de lire correctement. J'espère que je suis en train de les aider à bien lire. Ici, ils ont couru sur les réseaux sociaux. Oh, Mahamat a abandonné le panafricanisme, il va à Paris. Voilà le communiqué. Il a redonné des bases militaires à la France? Non. Il veut que la France se mêle de ses affaires? Non. La partie tchadienne qui a co-rédigé le communiqué a passé tout son temps à avertir la France. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Est-ce qu'on a évoqué ici les problèmes intérieurs du Tchad? Le Tchad a refusé qu'on parle de ces problèmes intérieurs dans le communiqué. C'est-à-dire que certains auraient pu s'attendre à ce que Macron obtient de glisser un paragraphe sur la réconciliation nationale tchadienne, sur les opposants qui sont en prison. Le Tchad a dit, ça là, on n'écrit pas ça ici. Le Tchad a dit, c'est justement ça qu'on vous a dit, on ne veut pas que vous vous mêliez de nos affaires. Il ne faut pas écrire ça, sinon on ne signe pas. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas un seul paragraphe consacré à la politique intérieure tchadienne. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno a tracé la ligne rouge, il a mis la ligne rouge, il dit que Babou. Mahamat a dit, c'est la ligne rouge. Vous ne parlez pas de la politique tchadienne. On n'écrit pas ça ici. Or, il n'est pas exclu que pendant la conversation, ils aient essayé de plaider la cause de leur poulain. Eh bien, Masra Echek, qui est actuellement en prison, ça c'est probable qu'ils en ont parlé. Mais, dans le communiqué, la partie tchadienne a dit, si vous écrivez ça, nous on ne signe pas. Vous allez signer votre communiqué tout seul.
On vous a dit de ne pas vous mêler de nos affaires. Vous avez des problèmes ici. Marine Le Pen ne peut pas être candidate. Vous voulez qu'on parle de Marine Le Pen dans le communiqué? On peut aussi parler de Marine Le Pen. On peut dire, nous souhaitons la réconciliation interne à la France et que Marine Le Pen puisse participer aux élections parce qu'elle est à la tête du plus grand parti politique français actuellement. Vous voulez qu'on écrive ça dans le communiqué? Si on peut écrire des choses sur la politique intérieure française dans le communiqué, là on accepte que vous écriviez des choses sur la politique intérieure tchadienne. Or, vous n'accepterez jamais que le Tchad commente la politique intérieure de la France. Alors, pas question. Donc pour moi, ce communiqué, d'un point de vue psychologique, c'est une victoire diplomatique tchadienne. Mahamat Idriss Déby Itno est venu imposer à Macron de le respecter à Paris. Oui, job. Le communiqué là, c'est un monument de méfiance. Le Tchad n'a rien cédé. Relisez le communiqué et ça, ce communiqué témoigne de la détermination de Mahamat Idriss Déby Itno de ne plus recevoir des ordres de Macron. D'accord? Même en politique internationale, il ne veut pas s'aligner sur les positions de Macron dans la crise soudanaise. Il a refusé. Plusieurs fois, Macron a exigé de Mahamat que Mahamat prenne la même position que lui dans le conflit soudanais. Mahamat a refusé. Et ce communiqué confirme cela. Mais j'ai un dernier argument qui n'est pas petit pour vous montrer la méfiance qui règne systématiquement entre ces deux présidents. Allons lire un autre communiqué qui a été publié par le gouvernement tchadien aujourd'hui, non, hier 30 janvier 2026. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec une profonde consternation l'attaque terroriste perpétrée contre la base aérienne 101 de Niamey, capitale de la République du Niger, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Il condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et barbare, ayant visé une installation militaire stratégique, occasionnant des blessés parmi les forces de défense et de sécurité nigériennes, ainsi que des dégâts matériels. En cette circonstance douloureuse, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le gouvernement et le peuple tchadien expriment leur solidarité au général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et au peuple nigérien. Le gouvernement de la République du Tchad adresse par la même occasion ses vœux de prompt rétablissement aux militaires blessés. Le Tchad réaffirme son engagement de poursuivre la lutte contre le terrorisme qui menace la paix, la sécurité et la stabilité du Sahel. Fait en N'Djamena, le 30 janvier 2026, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat. Est-ce que vous avez entendu le communiqué? Le communiqué a été signé le 30. Le 30, c'était hier. C'est-à-dire qu'au moment où le ministre Gassim Chérif Mahamat, au nom du gouvernement tchadien, présente ce communiqué, les autorités tchadiennes sont au courant de la sortie officielle du président Abdourahmane Tiani, lors de laquelle celui-ci a nommé les véritables sponsors de l'attaque de Niamey. Qui sont les véritables sponsors de l'attaque de Niamey, qui sont donc considérés ici comme donc des terroristes et les coupables d'un acte lâche et barbare. Le gouvernement tchadien sait très bien qui sont les responsables désignés. Qui sont les lâches et les barbares qui ont attaqué Niamey? Qui sont les terroristes qui ont attaqué Niamey? Au moment où le gouvernement tchadien a écrit ce communiqué de soutien, il a déjà connaissance de la déclaration publique et solennelle du président Tiani à propos des véritables coupables. Quels sont les véritables coupables? Donnons la parole au président Abdourahmane Tiani. Qui sont les coupables? Eh bien, de l'attaque. Qui sont les véritables sponsors de l'attaque de Niamey? Qui sont-ils? C'est important que tout le monde voit par là la confirmation de la méfiance tchadienne envers l'élite dirigeante de la France actuelle. Qui sont les coupables de l'acte barbare et lâche qui est condamné par le Tchad? Président Abdourahmane Tiani, vous avez la parole pour rafraîchir la mémoire aux niais qui pensaient que le président tchadien était allé littéralement déposer ses armes à Paris et se soumettre. Regardons là. Je vous retrouve une version de la déclaration du président Abdourahmane Tiani
qui va faire beaucoup de bien, voilà, à tout le monde. Nous rappelons Oui, aux sponsors de ces mercenaires, oui. notamment Emmanuel Macron, 1, Patrice Talon, 2, Alassane Ouattara, 3. nous les avons suffisamment écoutés à Boyer, Ah, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Écoutez, hein. Nous rappelons une deuxième fois. aux sponsors de ces mercenaires, Voilà, notamment Emmanuel Macron, ouais. Patrice Talon, 2, Alassane Ouattara, 3. nous les avons suffisamment écoutés à Boyer, qu'ils s'apprêtent, Oui. eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Voilà, une troisième fois. Nous rappelons Une troisième fois. aux sponsors de ces mercenaires, Oui, c'est qui? notamment Emmanuel Macron, Quel est Patrice Talon, Fela, Alassane Ouattara, Saba, nous les avons suffisamment écoutés à Boyer, Yamewa, Ayame. ils s'apprêtent, Ah, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. bon, alors, donc, le Tchad, dans son communiqué, condamne l'acte lâche, barbare, terroriste de qui? Le Tchad condamne l'acte lâche terroriste, eh bien, que les autorités nigériennes ont clairement attribué à Emmanuel Macron, président français, à Patrice Talon, président béninois, et à Ouattara Draman, le président fantoche de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez réécrire ceci de la manière suivante. Le Tchad condamne l'attentat terroriste français, béninois et ivoirien perpétré à Niamey le 29 janvier 2026. Voilà la vérité. Ou bien c'est faux? Est-ce que c'est faux? Le communiqué tchadien du 30 janvier 2026 est une condamnation contre Macron, puisque c'est Macron qui est accusé par le Niger. C'est une condamnation contre Ouattara, puisque c'est Ouattara qui est accusé par le Niger. C'est une condamnation contre Talon, puisque c'est Talon qui est accusé par le Niger. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà donc la masterpièce qui vient confirmer que le sommet tchado-français de Paris est un sommet qui a été mené dans la méfiance, qui s'est achevé dans la méfiance et qui a accouché de la continuité de la méfiance. Ce qu'il fallait démontrer. Parce que vous pensez que les autorités tchadiennes n'ont pas écouté le président Tchani avant de condamner? Quand les autorités tchadiennes utilisent des mots lâches, c'est pour désigner ceux qui se cachent derrière les mercenaires et qui veulent qu'on parle seulement de djihadistes. Dans le communiqué tchadien, vous avez vu le mot djihadiste? C'est parce qu'au Tchad, aujourd'hui, il y a une connaissance profonde de la nature de la déstabilisation terroriste. Les autorités tchadiennes savent que c'est l'OTAN, c'est la France-Afrique qui est derrière les organisations de mercenaires terroristes. Les autorités tchadiennes le savent. L'armée tchadienne a perdu beaucoup d'hommes dans la lutte antiterroriste et elle a le renseignement précis du double jeu de l'Occident dans l'expansion du terrorisme en Afrique. Voilà pourquoi le communiqué tchadien est d'une lucidité absolue. Voilà les mots, voici les mots utilisés par le Tchad pour condamner l'attaque de Niamey. Ce sont des mots qui visent directement l'impérial terrorisme. Un ouvrage que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de dédicacer spécialement au président Mahamat Idriss Déby Itno, dont je lui ai fait parvenir un exemplaire. Un ouvrage dans lequel il y a les preuves officielles de la véritable responsabilité de l'OTAN, de l'Occident en général et de ses alliés du Moyen-Orient dans l'expansion du terrorisme en Afrique. D'accord? Le Tchad est au courant de qui a attaqué Niamey. Il est au courant de la déclaration du président Tchani. Et ce sont donc les assaillants de Niamey, les vrais sponsors des assaillants de Niamey qui sont visés par le communiqué tchadien. Le communiqué tchadien est un impitoyable désaveu du néocolonialisme français, de l'impérial terrorisme occidental. Les mots choisis par le Tchad sont extrêmement forts, sont des mots puissants.